Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de refaire ensemble l'ambiance de la photo, voilà, du clip de The Weeknd que tu as vu dans l'intro. Tu pourras t'en inspirer si tu veux. Je te rappelle que le plagiat est totalement interdit. Si je fais cette vidéo, c'est uniquement à des fins pédagogiques. Mais voilà, si jamais tu as envie de t'inspirer un petit peu de ce genre de rendu, je vais te montrer des petites techniques qui sont assez sympas à la prise de vue et au post-traitement. J'espère que tu vas apprendre plein de trucs. Bref, c'est parti, on démarre. Alors du coup, on va commencer par l'analyse de l'image. On va analyser l'image sur 5 aspects et donc on commence tout de suite avec la technique. Alors voilà, sur ce plan, techniquement, je pense que c'est fait avec une focale, voilà, pas forcément très courte, je dirais peut-être 50 mm, probablement un petit peu plus. Il faut quand même un objectif qui zoome un petit peu. Moi, je vais utiliser un 24-70, celui qui est en train de me filmer là, et donc je vais tout simplement zoomer à fond à 70 mm. Ensuite, en termes de lumière, qu'est-ce qu'on a? En termes de lumière, ça comme tu le sais, la lumière c'est un petit peu ma petite compétence préférée en quelque sorte. Donc ici sur la lumière, qu'est-ce qu'on a? On a une lumière qui est douce et directionnelle. Et quand je dis directionnelle, d'où est-ce que vient la lumière? Elle vient de au-dessus de lui en face. Alors qu'est-ce qui nous indique ça? Ses joues sont dans l'ombre et c'est plutôt le milieu de son visage qui est éclairé. Notamment, regarde le front, entre les deux sourcils, le bout du nez, les petits bouts de pommettes aussi, et puis le menton, les deux lèvres. Voilà, c'est vraiment, on a ce petit reflet, tu vois, sur la lèvre du bas qui est vraiment au milieu de la lèvre. Il n'est pas un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Ça nous indique que la lumière elle est vraiment face à lui et vraiment plutôt au-dessus. En termes de composition, bon voilà, on a quelque chose qui est assez simple. On a un close-up du visage qui est légèrement pris en contre-plongée. Du point de vue du sujet, alors on a The Weeknd avec une petite beubare, avec sa petite boucle d'oreille. Il a une doudoune à capuche noire, il a un bonnet noir et il a des lunettes noires qui sont d'ailleurs bien matifiées. Probablement, alors ça peut être un effet de style, c'est aussi peut-être une technique, je sais qu'au cinéma ils utilisent pas mal cette technique de matifier les objets au maximum pour éviter les reflets. Donc voilà, nous on va aussi bien faire attention à ça. D'ailleurs je pense que je vais pas mettre de bonnet tout simplement parce que j'en ai pas, mais j'ai une petite paire de lunettes noires donc je pense que je vais les mettre. J'ai mis exprès ce petit suite à capuche noire aussi, et ma boucle d'oreille je l'ai toujours, donc voilà, on va la garder. Et pour terminer, 5e point, le traitement et la retouche. Alors en fait, soit on peut, du côté de la lumière, soit on peut tout de suite partir sur une gélatine, soit on peut shooter de manière normale sans trop s'embêter, et puis faire cette colorimétrie là en post-traitement. Je sais pas encore ce que je vais choisir, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail quand on sera sur le terrain en train de faire la prise de vue. Donc ça c'est issu d'un clip, c'est pas une photo, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de retouches de peau. Donc moi sur la partie vidéo, clairement je me suis pas amusé à me retoucher la peau, mais par contre sur la photo, je pense que je me ferai une petite peau un petit peu lisse comme ça. Donc voilà, on va vraiment essayer de partir là-dessus, donc c'est parti, on passe tout de suite à la prise de vue. Ok, donc on va faire des photos juste ici et on va déjà commencer par mettre en place le setup lumière. Voilà, donc on va utiliser cette softbox, donc cette boîte à lumière en français, sur laquelle j'ai mis un nid d'abeille qui va me permettre de bien concentrer la lumière à un endroit et pas d'envoyer de la lumière dans toute la pièce. Voilà. On a vu ensemble que la lumière, elle venait vraiment quasiment en douche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incliner la boîte à lumière vraiment à la verticale. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis servi d'un trépied girafe. Donc voilà, un trépied voilà, qui est légèrement déporté sur le côté parce que clairement si j'utilise un truc comme ça, je vais vite être emmerdé, tu vois. Parce que si je mets ma boîte à lumière là-dessus, je vais pas pouvoir l'incliner parce qu'il y a un pied là, tout simplement. Donc voilà, on incline la boîte. Évidemment, on va la monter un peu. Et surtout, avant de monter la boîte à lumière, on va déjà allumer la lampe continue parce que sinon, après, elle va toucher le plafond, donc je pourrai plus le faire. D'ailleurs, petite précision pour toi, si jamais tu veux faire ça avec un flash, moi je fais ça avec une lampe continue parce que ça m'a permis de te faire ce petit plan d'introduction en vidéo. Et voilà, si toi, si tu veux pas faire de la vidéo, si tu veux faire de la photo, juste tu mets un flash normal. Donc soit un flash de studio, soit un flash Cobra, voilà, tu fais absolument comme tu veux, t'as pas besoin d'une lumière continue. On va fermer les volets et je vais éteindre toutes les lumières parasites de la pièce. Voilà, donc là maintenant, il n'y a plus que cette source de lumière dans la pièce. Ok, donc là, le setup lumière, c'est bien. Comme tu vois, avec le nid d'abeille, hop, la lumière, elle vient se répartir autour de moi, plutôt que d'aller se balancer à 180 degrés autour de la softbox. Elle va vraiment venir se condenser juste au-dessus juste en face de la direction qu'elle vise. Et donc, ce qui est cool avec ça, c'est que tu conserves une ambiance noire autour. Donc là, clairement, quand on va faire ce plan du visage vu d'ici comme ça, le fond, il va paraître noir. Même si toi, là, actuellement, tu le vois,
ne t'inquiète pas, le fond va disparaître. Alors petite précision aussi, lui, si tu regardes bien, il est filmé sur son côté droit. Moi, je vais me filmer sur mon côté gauche pour deux raisons. La première, c'est que j'ai plus de place à gauche qu'à droite. Et comme il a une petite boucle d'oreille à droite et que moi j'ai une petite boucle d'oreille à gauche, voilà, je pense que me prendre en photo sur la gauche, ce sera plus cohérent. Et dernière petite précision, on aurait pu mettre, tu vois, une gélatine comme ça bleue pour faire tout de suite l'effet bleuté dès la prise de vue. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi de faire. Honnêtement, on pourrait le faire, hein, ce serait très bien. La technique que j'ai choisie, comme tu vas le voir après en traitement, c'est de choisir la couleur en post-traitement. Et comme tu le vas voir, c'est une technique assez puissante et du coup, avec cette technique, tu peux choisir la couleur que tu veux en post-traitement. Donc, t'as même pas à t'embêter à te dire « je mets telle gélatine à la prise de vue, rouge, orange, etc. » Et quand tu arrives en traitement, tu te dis « en fait, j'aurais bien mis une verte. » Avec la technique que je vais te présenter, bah, en fait, tu peux choisir ta couleur tout simplement après un post-traitement. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire voilà, ici. Donc là, je vais shooter avec la lumière de base sans m'embêter. Et c'est parti, on regarde ce que ça donne. Et je pense que tu vois, attends, je me mets bien dans le cadre pour être sûr. Je pense que tu vois le problème, c'est qu'on peut avoir le reflet dans les lunettes. Si ça se trouve, non, en fait, si ça se trouve, j'ai pas encore vraiment regardé, mais on aura peut-être un reflet dans les lunettes. Donc si c'est le cas, ben juste, je me mettrai peut-être soit un peu plus sous la boîte à lumière, ou alors tout simplement, je retoucherai ce reflet en post-traitement. Ok, donc on se retrouve juste après la prise de vue, donc franchement c'était cool. Donc là, j'ai ouvert Lightroom, j'ai mis notre belle photo issue du clip et aussi, voilà, super photo, là vraiment bien dégueulasse avec un gros bouton sur le front, on adore. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette photo? Déjà ce qu'on va faire c'est que on va appliquer une petite symétrie. On va aussi légèrement recadrer. Alors je pense que le clip est tourné en 2.35, donc un format vraiment très très plat, encore plus plat que le 16/9. Donc peut-être que je vais recadrer cette image en 16/9 ou peut-être pas, je sais pas forcément, mais on verra bien. Ensuite évidemment je vais ajuster l'expo et aussi évidemment les couleurs. Et pour terminer je ferai les finitions. Alors les finitions je les ferai peut-être pas devant toi, ce sera pas la partie la plus intéressante, mais en gros les finitions ce sera quoi? Ce sera m'enlever mes petits boutons, peut-être me retoucher un petit peu la peau comme lui, voilà un petit peu ce genre de choses quoi. Alors on va commencer tout de suite par mettre la photo de The Weeknd en référence, donc on clique là-dessus, hop, sur le petit RA, hop, et puis tu glisses la photo de The Weeknd ici. Donc ensuite tu sélectionnes ta photo, et puis tu vas dans le menu photo, et tu fais inversion horizontale, voilà, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Du point de vue de l'exposition, je pense qu'on est beaucoup trop surexposé, donc je vais baisser pas mal, voilà. Et maintenant, je pense qu'on peut tout de suite s'occuper des couleurs, et donc comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir le même rendu? Et bien pour ça, parce que si tu regardes, en fait, il n'y a vraiment pas de nuance, tu vois. Là, clairement, si je me mets une balance des blancs très très froide et puis que je tire un peu vers le vert, il reste des nuances, tu vois. Si je zoome ici, ben tu vois, ici on a une certaine teinte, et puis ici on a une teinte qui est un petit peu différente, et puis sur la bouche, ben forcément c'est un petit peu couleur bouche, alors que sur lui, tu vois, tout est vraiment de la même couleur. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour uniformiser à 100% les couleurs? Pour faire ça, tu passes ta photo en noir et blanc, et ensuite tu viens travailler les couleurs, par exemple dans le color grading. Tu peux aussi le faire dans les courbes si tu veux. Nous ici on va le faire dans le color grading, puis on va appliquer une couleur au ton moyen, aux ombres et aux hautes lumières, mais on va appliquer la même teinte. C'est juste qu'on n'appliquera pas le même niveau de saturation dans les trois, mais en tout cas on va appliquer la même teinte. Donc tu vois par exemple si je vais ici dans les tons moyens, je peux sélectionner une teinte, voilà, et ensuite je peux monter ou descendre son niveau de saturation. Donc est-ce que je rends cette teinte plus vive ou plus fade? Comme ça, à vue d'œil, je dirais que voilà, on va partir sur la teinte numéro 213, donc ce bleu, qu'on va aussi appliquer dans les hautes lumières, tu vois, là il n'y a pas de raison que les hautes lumières restent blanches comme ça, on va aussi mettre dans les hautes lumières ce fameux bleu à 213, voilà, et on va monter son niveau de saturation, ok, voilà, beaucoup mieux. Et puis ben là, tu vois, il nous reste les ombres qui sont pas colorisées, qui sont toujours noir et blanc. Donc on va dans les ombres, j'applique toujours ma teinte de 213, donc ce fameux bleu, et là, voilà, on va éviter de le mettre trop bleu comme ça, tu vois, sinon ici, ça devient beaucoup trop bleu, alors que chez lui, ça reste quand même assez noir. On va plutôt mettre, voilà, 45, ça me semble pas mal. Donc en termes de couleur, honnêtement, je suis plutôt content, et du coup, là, ce qui ressort, c'est que l'expo, en fait, elle est toujours trop claire par rapport à lui. Donc je vais, encore une fois, baisser un petit peu l'expo. Voilà, comme ça, et peut-être juste un tout petit peu remonter les hautes lumières, tu vois, parce qu'il a vraiment ces petites hautes lumières sur le visage, là, tu vois, sur le front, sur les pommettes, sur la bouche, qui ressortent un tout petit peu plus que chez moi. Donc je vais remonter un chouïa les hautes lumières. Et donc là, honnêtement, tu vois qu'on est déjà vraiment pas mal du tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, je pense que je vais m'occuper de la retouche de peau, et je vais aussi enlever la marque sur les lunettes, et peut-être que je recadrerai, je sais pas, mais en tout cas, je te montre le résultat juste après.
Et voilà le résultat. Honnêtement, je suis plutôt content. Je me suis même amusé à refaire un reflet sur les lunettes un petit peu comme, comme il a dans le clip officiel. Si jamais tu veux voir une autre vidéo sur le même thème, en fait, j'ai déjà fait ça. J'ai refait un autoportrait comme ça, mais en reproduisant pas l'esthétique d'un clip, mais l'esthétique d'une série Netflix. Donc si jamais tu veux voir cette vidéo, hop, je te la mets juste ici. Et si jamais tu veux progresser en photographie, eh ben, j'ai un livre totalement gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le bouton que je vais te mettre de l'autre côté du coup. Ce petit livre, il t'apprendra à 1. Faire des photos avec un beau flou d'arrière-plan, 2. À faire des photos toujours bien nettes, et 3. À supprimer le bruit numérique quand tu prends des photos quand il fait un petit peu sombre et que tu as du grain un peu dégueulasse. Je te laisse tranquille maintenant, c'était Chris, prends soin de toi.